Attention, jouons à Burn to be Alive. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Car oui, ici, c'est toujours Stéphane qui a la première question. C'est pas très poli, mais c'est comme ça. Question numéro 1, Stéphane. Le 14 mai 1948, c'est la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Chaim Weizmann est son premier président. Un titre honorifique sans aucun pouvoir. À sa mort, le chef du gouvernement propose le poste à Albert Einstein. Vrai ou faux ? C'est vrai. Vous m'avez l'air bien sûr de vous, Stéphane. Oui, ça me dit quelque chose également. Ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose, mais suffisant pour donner une réponse dans une émission importante, dans un quiz que toute la France écoute, Stéphane. Êtes-vous sûr de votre réponse ? Écoutez, oui, j'assume. Vous validez votre réponse ? Je valide ma Il réponse. va jusqu'au bout de dernier son mot. Il raisonnement. insiste, vous voyez, Stéphane. Il voudrait que vous changiez persiste d'avis, il veut et vous signe. influencer. Découvrons la réponse. Vous avez gagné. Oh, bravo Stéphane, il a gagné, vrai. Mais Albert refusera par une lettre en argumentant qu'il n'était pas doué pour les problèmes humains. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. En 1969, le royaume du Bhoutan se choisit un drapeau. Ça sera le seul au monde à ne pas être rectangulaire. Vrai ou faux ? Est-ce que vous connaissez bien le Bhoutan, Je Clémentine ? ne connais pas du tout le Bhoutan et je ne connais pas du tout le drapeau du Bhoutan. J'essaie de voir comment, de façon très concrète, on pourrait amener un drapeau circulaire. Ça me paraît tout à fait douteux. Je répondrai non. Est-ce que Jules a la réponse à cette question ? Alors moi je dirais que c'est vrai parce que je sais qu'il y a un drapeau qui est un peu en forme de gonfalon comme ça avec deux points de triangle. mais Bah oui, mais pas que c'est pas rond, ça, le gonfalon. crois pas Non, que mais ça en tout cas c'est pas rectangulaire. Ah, Stéphane dit quelque C'est chose. peut-être pas le Bhoutan. Écoutons-le. Je crois que c'est le Népal, c'est pas le Bhoutan. Mais- Moi je dirais pas. Moi je dirais oui. Ah, Bhoutan oui. moi. Ah mais bah bon. alors je prends mon joker Non, et mais je vais- réponds oui, comme non, lui. Je vais Ouais, la le faire joker. plonger. Ouais. Écoutons la réponse. Elle a dit oui, elle a dit c'est vrai. Hein, Ah c'est bah vrai, moi, oui, le drapeau. c'est vrai. Perdu. Ah bah chapeau. Il vient de se produire quelque chose d'intéressant dans cette émission. C'est que là, notre arbitre a induit en erreur Clémentine et Stéphane Bern, qui d'habitude se plante lamentablement, on peut le rappeler quand même, a donné, sans le vouloir, la bonne réponse à la question qui n'était pas la sienne. Puisque vous nous avez dit, Stéphane, vous nous C'est avez le parlé Népal. du Népal. Absolument, c'est le Effectivement, drapeau du le Népal. Bhoutan, qui le est drapeau. comme deux triangles l'un sur l'autre. Deux Un petit, fanions un- triangulaires, l'un Ouais, superposé à l'autre. Autant dire que c'est très relou à fabriquer, mais c'est vrai. Stéphane, vous avez un point. Je vous l'offre. Merci. Un point Cadeau. cadeau. C'est comme ça. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Essayez de rester dans cette dynamique de la win. En 2018, Apple est devenue la première entreprise de l'histoire à valoir 1000 milliards de dollars à la bourse. Ça, c'est vrai. Mais en 1986, elle commercialisait des planches à voile. Vrai ou faux ? Oh là là. Ça me paraît fou. Ça vous paraît fou ? Essayez Mais, de raisonner. bon, C'est fou. Jules a Oui, peut-être mais envie de vous aider. Bon, alors Jules, moi je pense que ça, écoutez, ça peut être vrai Non, mais- parce que en fait, tout ce qui est voile permet de communiquer. Le nombre d'entreprises qui ont, voilà, on connaît pour toutes les. Ah, voilà, comme pour- vous voyez, un support de communication. Exactement. Donc votre réponse est C'est oui, je C'est dirais oui oui. Vous avez gagné. Oh, il mais quelle vole forme vers un aujourd'hui. triomphe, avec en plus, qui plus est, des bons raisonnements, ce qui souvent vous fait défaut. Vrai, mais il les vendait à ses employés. Il était de bon ton de faire de la planche à voile avec une voile Apple. Il pouvait aussi acheter plein de vêtements signés Apple. Il avait évidemment tout compris au marketing. Question numéro 4, Clémentine, pour vous. Attention, Clémentine. J'ai perdu, de toute Attention, parce que façon. là, vous n'êtes mal parti. Si l'on compare l'ossature des femmes de la préhistoire et l'ossature des femmes athlètes de haut niveau aujourd'hui, ce sont les femmes de la préhistoire les plus baraquées. Vrai ou faux ? Prenez une athlète de haut niveau aujourd'hui, ossature d'une femme, n'importe laquelle, de la préhistoire, laquelle est la plus musclée ? Imaginez l'espèce de tordu qui a fait cette étude. hein. Non, Un c'est jour, très je vous intéressant. Je Il y vous a- présenterai celui qui a fait cette Il étude. y, a mais... il y a une étude comme ça sur les gladiateurs, parce qu'on a trouvé la longueur d'os et on a fait sauter des athlètes contemporains sans élan pour voir la distance effectuée par rapport à la longueur de l'humérus d'un très grand gladiateur qui a été inhumé à Olympie, et c'est lui qui sautait plus loin. Ça a dû être un type absolument hors du commun. Découvrez, Donc, Clémentine, l'art de répondre à une autre question que je n'ai pas posée, mais pour démontrer Non, néanmoins mais sa donc culture. j'essaie de Alors, les réfléchir. femmes Est-ce que les femmes préhistoriques étaient plus balèzes? Alors, Jules, vous devez connaître la réponse. Avec Silex Silex and the City, quand City. même. Donc là, Ouais. normalement, vous avez bossé sur cette période historique.
Moi, je dirais non, parce qu'ils étaient quand même hyper chétifs à la préhistoire. Ils mangeaient Oui, mais ils pas mangeaient beaucoup de des- viande et il leur manquait sans doute des... Quand ils en trouvaient. Mais ouais, mais le muesli, tout ça, c'était plus compliqué, quoi. Donc vous pensez que du coup, moins de calcium aussi, donc une ossature moins développée, peut-être une musculature plus développée et une ossature qui l'était moins. Donc est-ce qu'elles étaient, c'était quoi? Est-ce qu'elles étaient plus musclées? Est-ce qu'elles étaient plus charnues? La formulation dans le était... quiz ouais. est les femmes de la préhistoire sont-elles plus baraquées, vrai ou faux, que les sportives de haut niveau modernes? Plus baraquées. Non, elles devaient être plus chétives en effet. Elles devaient être plus chétives. Vous avez perdu. C'est une nouvelle loi alors. dans ce quiz. Ne jamais écouter Jules, notre invité, qui, Bon, vous oriente, m'avez porté malheur, qui savonne Jules, hein. la planche de Clémentine. Et certainement a-t-il été soudoyé par Stéphane. Et bon, Mais pas du évidemment, oh bon, je vous connais Stéphane, je vous connais. C'est pas mon genre. L'université de Cambridge a comparé l'ossature des membres de l'équipe féminine d'aviron d'Angleterre et les os de femmes européennes vivant à la période néolithique, il y a 7000 ans, et ces dernières étaient plus puissantes de 20%. Non, mais vous me parlez des os. À l'instant, vous me dites plus baraqué. Ça n'a rien à voir, Ça conditionne- excusez-moi. Mais- Qu'est-ce que je vous ai dit sur le gladiateur? Au secours, Ouais, j'ai dit elle le m'engueule. gladiateur avait, par sa longueur de l'humérus, Mais- et on a et- calculé qu'il pouvait mais surtout sauter plus loin. Les Mais- avironneuses d'Oxford, elles ont tous de l'ostéoporose pour mieux flotter, donc tout est complètement biaisé. Mais tout le monde, C'est mais n'importe quoi, je vous êtes suis pas- d'accord, Jules? Je Mais vous c'était prends pas à témoin. C'était pas C'est une complètement révolte, c'est foireux, une révolution cette cet question. après-midi dans le Ah studio. non, c'est Révolution scandaleux. néolithique. hein. Vous ne voulez pas entendre la fin de mon explication? Allez-y. Il faut dire qu'au néolithique, les femmes labouraient le sol, réalisaient les récoltes à la main, broyaient du grain, allaient chercher la nourriture pour le bétail, transformaient les peaux en textile et servaient le whisky à leur mari quand ils rentraient du bureau. Ça, je pense que ça a été inventé. Mais néanmoins, l'étude de Cambridge Vous existe. êtes un Et gagnant, Jules. vous Vous avez- m'avez trahi, vous but avez en erreur perdu. sur toute la ligne. Vous avez perdu. Et Stéphane, Oh là vous pouvez, là, je vais me de- cacher. Qu'est-ce hein. que vous avez dit? J'ai quoi? Vous avez... J'arrive pas à le formuler. Vous avez... Oui. Clémentine a perdu, quoi. C'est pas mal. Elle a perdu, et puis vous êtes là. Donc, comme vous êtes l'autre personne, vous Bah, avez... j'ai gagné, c'est ça. Ah oui, d'accord, ça vous avez vous gagné. arrache la bouche. Hein. Il a gagné. Europe 1.